Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vais vous faire le tirage pour le mois de février. Je sais pas encore exactement comment je vais procéder, je vais faire au feeling. J'ai pensé faire dans un premier temps semaine par semaine, puis après je vais voir, je vais aviser. Donc je vais faire pour le global, pour tout le monde. Donc vous irez voir votre ascendant et votre lune si ça ne vous parle pas. Je vais utiliser plusieurs jeux, dont l'oracle des miroirs. Là, c'est pareil, j'ai pas décidé pour les autres jeux. Et je ferai aussi un tirage après pour le domaine sentimental et relationnel. Voilà. Donc, je vais attaquer avec l'oracle des miroirs. La tranquillité, l'amour, la distance, le temps. Ah, alors pour la première semaine du mois de février, en fait, parmi vous, il y a certaines petites lumières qui vont avoir quelqu'un de proche, alors votre amoureux, votre amoureuse ou une personne qui occupe votre cœur sur le plan affectif, ça peut être parmi vos amis ou un membre de votre famille, qui va partir pour un séjour ou qui va déménager. À mon avis, c'est plutôt un séjour. Et en fait, dans ce que je vois ici, c'est que on vous dit, pas d'inquiétude à avoir, tout va bien se passer. Pendant la période d'absence, vous pouvez rester zen, ça va bien se passer. Soyez rassurés en tout cas. On vous dit, soyez rassurés par rapport à l'éloignement de ces personnes de votre cœur. Alors, pour la deuxième semaine, la santé, la victoire, enfant, clairvoyance. Alors, la deuxième semaine, il y en a pas mal d'entre vous qui vont avoir la pêche. Vous allez avoir envie de loisirs, de vous amuser, de prendre du bon temps, des moments pour vous distraire. Euh, vous serez aussi très intuitif et très à l'écoute de vos enfants. Pour la troisième semaine, enfermement, culpabilité, cadeau, naissance. Bon, alors là pour la troisième semaine, il y a une période un petit peu compliquée qui va prendre fin. Il y en a certains d'entre vous qui étaient un petit peu dans la retenue, dans l'isolement, dans le repli, dans la réserve. Euh, Par rapport à quelqu'un, il y avait comme des regrets ou de la culpabilité et en fait vous êtes mis un petit peu de côté, mais il est possible que ce soit une personne en face de vous qui était dans cette situation-là et en fait ça prend fin parce qu'il y a une bonne surprise qui arrive. On repart par rapport à cette situation, on repart sur des nouvelles bases, sur un nouveau départ. Alors j'en suis où là? 3, voilà, quatrième semaine. Ouverture, accusation, voyage et boomerang. Alors, il y a, en fait, alors la personne qui est partie en séjour là au début de la semaine, elle peut revenir à la fin à la fin du mois pour la dernière semaine. Dans ce que je vois ici, en fait, c'est que vous allez ouvrir le dialogue. Vous allez ouvrir le dialogue par rapport à une situation conflictuelle qui est liée à un éloignement, à un voyage. Et alors attention de ne pas vous renvoyer la balle. Moi j'ai l'impression
que vous allez un petit peu vous renvoyer la balle. Il faudrait éviter de faire ça parce que ça risque de tourner en rond quand même. Voilà pour... je vais utiliser un autre jeu. Je ne vais pas faire les semaines par semaine, je vais faire comme ça. Je vais vous sortir des cartes pour des situations différentes et comme ça, il y en aura bien au moins une qui va vous correspondre. Voilà. Je vais aller chercher d'autres jeux et je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Je reviens tout de suite. Alors maintenant, je vais vous sortir trois cartes pour avoir un message des petites fées. Donc parmi ces trois cartes, il y a un message parmi ces trois cartes qui va vous parler à vous. Peut-être deux, peut-être trois, on ne sait jamais, mais bon, au moins un, normalement, il y en a au moins un qui va vous parler hein, pour ce mois de février. Hein. Alors, on a le fils, le voyage. Ah tiens, ça revient, le voyage. Il y a vraiment quelqu'un qui va partir en voyage ou en séjour hein, quelque part. Hein. Guérison émotionnelle. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Je vous la montre un petit peu près là. Donc, pour certains d'entre vous, ben, il va être question de votre fils. Hein. Vous avez un fils, après, il peut s'agir d'un enfant qui vous est proche, hein, d'un petit garçon qui vous est proche. Ça peut être aussi un adolescent. Alors, pour le voyage, un voyage à venir s'avérera un changement positif dans votre vie. Donc, hein, vous pouvez projeter un voyage aussi. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi projeter un voyage. Et on vous dit que ce voyage se passera bien, que vous le fassiez au mois de février ou que vous le projetez pour plus tard. Guérison émotionnelle maintenant. Hop. C'est trois cartes sympas. Hein. Enfin, en général, les cartes des petites fées sont plutôt sympas. Alors, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc là, vous allez libérer des émotions bloquées apparemment pendant le mois de février. Il va y avoir un gros portail, peut-être au moment du gros portail de 2020. Ça fait 2-20-20. Ça fait un gros portail énergétique qui va arriver là. Hop, on va continuer les tirages. Je vais vous donner des messages et puis vous prendrez ce qui vous parle. Hein. La clé, donc ça c'est un Lenormand, le renard, le jardin. Donc alors, c'est plutôt sympathique ça parce qu'en fait vous allez avoir un entretien, un rendez-vous avec une personne pour parler, pour dialoguer, pour échanger de quelque chose. Mais vous allez sentir que cette personne vous cache des informations. Tout ne sera pas vraiment limpide, vous sentirez quelque chose d'un petit peu fuyant, peut-être un petit peu de manipulation, mais vous allez vous en rendre compte, donc du coup, vous allez être sur vos gardes et ça va vous protéger en fait. Hein. Alors là, on a l'anneau, le soleil, c'est bien ça. Wow. Ça, c'est très bon. Alors, il y a des projets de contrat qui vont se concrétiser. Il y a une opportunité pour signer un nouveau contrat. Il peut être question aussi d'un projet d'union pour un couple. C'est très positif en tout cas. Là, on a le cercueil. Vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire la mort. Hein. Alors, le cercueil, une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous, ça peut être une amie. Si vous êtes un homme, ça représente la femme de votre cœur ou une personne proche de vous qui est de sexe féminin.
Moi, j'ai l'impression que parmi vous, il y a certaines personnes qui vont mettre fin à une relation avec une femme. Vous allez tourner le dos à cette personne. Peut-être que c'est une relation toxique et c'est mieux pour vous de continuer à avancer sans cette personne. L'encre, les nuages, la faux. Ah, dis donc. Alors là, il va y avoir des changements d'habitude, hein. Il y en a certains parmi vous, des petites lumières, qui vont quitter leur zone de confort et qui vont transformer une situation, un quotidien. Vous allez quitter un quotidien qui est peut-être un peu routinier. Ça va vous faire peur parce que je pense que ce changement, ça va être un peu comme un déracinement. Mais en fait, c'est pas forcément quelque chose que vous allez provoquer vous-même, c'est peut-être les circonstances de la vie qui vont vous l'amener. La vie va vous obliger à quitter votre zone de confort parmi vous. Pas tout le monde, bien sûr, hein, certaines personnes, hein. Voilà. Bon, je vais prendre un autre jeu. Alors, le lusitain, on va continuer avec le lusitain. Je fais une petite pause et je reviens. Voilà, donc j'ai battu les cartes, là je coupe, hein. C'est pour que le téléchargement de la vidéo soit plus courte. Je coupe, je fais des coupures pour gagner du temps parce que le chargement est assez long. Alors, le cloître, la renommée, l'homme. Je vois ici qu'il y a une personne masculine, peu importe son âge, vous voyez avec votre situation, il y a une personne masculine qui va sortir de son silence, qui va sortir de sa grotte et qui va venir vers vous pour, pour échanger avec vous, mais en fait c'est dans le sens... c'est quelqu'un qui était fermé à reconnaître vos qualités. Et là, cette personne, elle va sortir de son enfermement et venir reconnaître vos qualités. Parce qu'apparemment, je ressens quelqu'un là qui fait pas beaucoup de compliments, qui n'est pas une personne qui fait des encouragements, vous voyez. Mais là, cette personne, elle va sortir de ce comportement-là, en fait, hein. Alors, les ennemis, le trafic. Alors, au niveau professionnel, dans votre activité professionnelle, il y a des personnes qui ne se comportent pas très bien. Ça peut être des jalousies, mais ça peut être aussi des comportements inadéquats qui ne sont pas très cool et ça va être révélé, hein. Donc, si vous subissez les conséquences de ce comportement-là, ben, ça va vous soulager parce que ça va être révélé. Peut-être que vous allez aller vous plaindre de certaines choses et puis pour que ça cesse parce que c'est vraiment pas facile à vivre, hein. Alors là, on a la trahison, pensée, amitié et sagesse. Il y a une personne proche de vous qui a fait quelque chose dans votre dos, mais dans ce que je vois ici, vous allez lui pardonner à cette personne-là. Vous allez vous montrer mature et pardonner à cette personne parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez, et puis que, en fait, cette trahison, ce manquement, c'est pas quelque chose qui a été fait vraiment par méchanceté, en fait. Procès, feu, paix. Bon, d'accord. Moi, je vois une réconciliation ici. Parmi vous, il y a des personnes qui vont se réconcilier au mois de février. La grâce, vol-perte, campagne santé. Si vous avez eu de la fatigue ou des soucis de santé, ça va aller mieux, ça va rentrer dans l'ordre, il y a une guérison. Argent, stérilité, élévation. Pour ceux qui ont des soucis financiers actuellement, ça va s'arranger. Vous avez sûrement traversé une période assez difficile sur le plan financier et là, ça va se débloquer, ça va avancer à nouveau. Ça ne va pas être la grosse richesse qui arrive d'un seul coup, mais vous allez sentir que ça commence à bouger et à aller mieux. Alors, maladie,
miroir de l'âme et les plaisirs. Bah, pareil, là. Il y a une situation où on ne se sent pas bien. Ça peut être au niveau moral, ça peut être au niveau physique. Et hop, en fait, moi, je vois plus un côté fatigue. Pour moi, c'est plus de la fatigue. Fatigue morale, fatigue physique. Vous allez avoir un regain de dynamisme. Et en plus, vous allez avoir envie de vous amuser tellement vous aurez la pêche. Là, on a la méchanceté, une femme, l'imprévu, le hasard. Vous allez avoir une mauvaise surprise par rapport à une femme. Elle va se montrer agressive et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ça va arriver comme ça soudainement. Peut-être que même vous n'allez pas la reconnaître. Oui, peut-être parce qu'elle a des soucis. Mais c'est une agressivité qui va vraiment vous surprendre. Moi, je vais faire un autre jeu. Alors là, j'ai été chercher l'oracle de la sagesse Avalon. On va passer à celui-là. Je fais pause et je reviens. Alors, on a la vache, la concentration et les contraintes. Alors là je ressens des personnes qui vont beaucoup mentaliser en fait. Il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher prise. Euh, si vous avez tendance à tout faire vous-même, à avoir du mal à déléguer, ça vous soulagerait de déléguer parce que là, vous allez avoir quand même beaucoup de responsabilités, ça va être lourd à porter, ça serait bien de déléguer. Là, alors, présage, message, le fardeau, la mort, le faucon, le fardeau, la mort. Donc la mort, ça ne veut pas dire la mort, bien sûr, c'est une fin d'une situation. Donc c'est super. En fait on vous annonce que vous allez on va vous apprendre, vous allez recevoir un message ou une nouvelle, on va vous contacter pour vous annoncer que quelque chose se termine et ça va vraiment vous enlever ce fameux fardeau qui est là, vous voyez. Ça va vous enlever ce fardeau et je ressens pour vous un soulagement et une libération grâce à ce message. Alors, une reine, l'amour, la reine de l'amour, le pardon. Alors, il va y avoir avec une personne, une femme, il va y avoir une réconciliation, un pardon sur le plan affectif. Donc, ça peut être amoureux, mais ça peut être affectif par rapport à quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez dans votre entourage. La richesse, la fée de la terre, et la naïade. Alors, on a la terre et l'eau ici. C'est très complémentaire. L'abondance. Au mois de février, il y en a certains parmi vous qui aiment le jardinage. Peut-être que vous avez un potager, peut-être que vous aimez les fleurs. Et il y a certaines plantes qu'on commence à mettre en terre et à arroser. Et en fait, pour ceux qui sont amoureux de la nature, vous allez, vous allez commencer à semer, à planter et vous aurez une belle récolte. Alors là, on a Merlin, la fée du vent, c'est l'air, et on a le cheval. Alors là, parmi vous, il y a certaines personnes qui ont un petit peu la tête dans le guidon. Vous êtes très affairés à vos activités et en fait, vous allez avoir besoin de souffler, d'enlever la soupape un petit peu là pour respirer, pour souffler, pour vous aérer. Moi, j'ai cette notion, vous aérer. Donc, vous allez sortir de ça. Moi, là, je parle pour les personnes qui travaillent beaucoup.
hein, qui ont des responsabilités, qui travaillent beaucoup. Vous allez relever le pied, vous allez aller dehors, vous allez prendre l'air, vous allez respirer. Moi, j'ai cette notion, respirez, prenez des bols d'air, vous allez en avoir besoin, ça va vous faire du bien. Prenez l'air. Il fait froid, mais ça sera vivifiant. Après, on ne sait pas quel temps on va avoir au mois de février, hein, si on va avoir beaucoup de froid ou plutôt de la douceur, on verra bien. Alors, perception, le chien, partenariat. Il y a un projet de collaboration avec quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être une amitié, là. Vous allez en parler. Vous allez parler de ça pour faire quelque chose ensemble, hein. Ça peut être professionnel comme dans les loisirs. Le cerf, le corbeau, protection. Oh, c'est bien ça. Alors, on vous dit que vous allez avoir des intuitions et des petits signes qui vont vous soutenir. Ça, c'est pour les petites lumières qui ont des responsabilités ou qui dirigent une équipe, par exemple, si vous êtes à votre compte et que vous avez beaucoup de choses à gérer, mais vous êtes protégé par rapport à ça, vous allez avoir des signes pour vous faciliter la tâche. Alors, la grenouille, le mystère, le chat. Alors, parmi vous, il y en a certains qui vont comprendre quelque chose que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas la réponse ou que vous aviez du mal à saisir. Le comportement d'une personne que vous trouviez assez froide, assez distante, et bien là, au mois de février, vous allez comprendre pourquoi cette personne avait cette attitude. La peur, l'abeille, le papillon. Bon, c'est bien là. Là, on vous dit qu'il y a certaines de vos peurs qui vont s'alléger, qui vont diminuer. Ouais, vous allez, les peurs qui étaient intenses, elles vont un petit peu se dissiper. Oui, ça va aller mieux. Vous êtes dans une phase de transition. Vous allez commencer à changer des choses en vous et autour de vous dans votre vie. Vous êtes à l'aube d'un grand changement. Et ça se fait en douceur en fait. Vous lâchez des peurs, voilà, c'est ça. Vous lâchez des peurs au mois de février, certains d'entre vous. Super. La confiance. L'aigle. La fée du feu. On vous dit d'avoir confiance dans vos perceptions. Vous avez des intuitions, des perceptions. Et en fait, c'est par rapport à des projets. Et on vous dit, faites confiance à vos perceptions et passez à l'action, mettez-les en pratique. Voilà les petites lumières. Maintenant, je vais passer au tirage pour faire la... Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots là. Pour faire le domaine relationnel et sentimental. Alors, ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Ah, à l'envers. Non, j'ai des cartes à l'envers. Ah, non, c'est carrément le jeu qui est à l'envers, en fait. Alors, la chimie. Finances et carrière. Laissez vos amis vous aider. Alors, vous serez un petit peu tiraillé entre l'attirance que vous aurez pour quelqu'un et en fait votre activité professionnelle ou vos préoccupations financières, ça c'est très prenant et en même temps vous allez vous sentir attiré par quelqu'un et vous allez demander conseil à vos amis pour essayer de trouver un équilibre entre les deux parce que vous n'allez pas trop savoir vous donner de la tête quand même là. Alors, exprimez votre amour, passion, séparation. Alors là, on est sur une situation où il y a des personnes qui sont séparées
Soit il y a eu une rupture, soit il y a eu un break. Et on vous dit de faire le premier pas pour reprendre contact en vue d'une réconciliation et de faire le premier pas en parlant de vos sentiments. Engagement, attraction, codépendance. Parmi vous, il y en a certains qui sont en dépendance sentimentale, affective. Et on vous dit de ne pas vous précipiter dans les projets, d'y aller étape par étape. Si vous voulez, si vous vous attendez à un engagement de la part de l'autre, ça serait bien déjà de travailler sur votre dépendance affective parce que vous avez hâte d'avoir un engagement, parce que ça vous rassure. Et là, il y a besoin de faire un travail sur vous par rapport à la dépendance affective. Alors, sentiment romantique, apprenez à vous connaître mutuellement, enfant. Donc là, il y a des personnes qui vont faire une rencontre sentimentale. Une rencontre sentimentale avec du romantisme. Et on vous dit de prendre le temps de vous connaître et de vous connecter à votre enfant intérieur, d'être naturel et spontané et d'apprendre à connaître cette personne. C'est vraiment une nouvelle rencontre là. Vous pouvez aimer sans crainte. Libérez-vous. Amour non réciproque. Alors là, il y en a certains d'entre vous qui ont peur qui ont peur de s'investir dans une relation à cause de déboires précédents. Et il est nécessaire de vous libérer de ces peurs. Parce qu'en fait, à cause de ça, vous n'êtes pas capable d'ouvrir votre cœur et donc de partager un amour. Pour pouvoir partager cet amour, il faut ouvrir votre cœur et avoir confiance. Avoir confiance que vous pouvez vivre quelque chose, une histoire qui se passe bien. Attirez votre âme sœur, lune de miel, lâchez prise. Là, on vous encourage à passer plus de temps en tête à tête, hein, à passer des week-ends plus souvent ou alors faire des petites escapades. Alors, on va faire un autre oracle, le grand oracle de l'amour. L'harmonie, la crise. Bon, bah là, c'est la fin d'une crise. C'est super. Si vous étiez en crise relationnelle, que ce soit amoureux ou dans votre famille ou amicale ou sociale, ça va s'arranger. Moi, je vois ici de l'apaisement. Il y a une période difficile qui s'éloigne. Alors, projet, bonté, emprise. Ça sort encore. Là, je suis encore sur de la dépendance affective pour certains d'entre vous, certaines. Pour pouvoir faire un projet et partager, il faut sortir de la dépendance affective. On vous dit aussi pour certains d'entre vous, attention à votre générosité, à votre besoin d'être aux petits soins parce que l'autre pourrait en profiter. Donner mais pas trop. Alors, regain, espoir, confiance. Super. Il y a une renaissance, vous reprenez espoir dans l'amour pour certains d'entre vous. Ça va parler aux personnes qui ont eu une grosse déception. Donc vous reprenez espoir et confiance dans l'amour. Il y a une renaissance. Ça peut être une renaissance parce qu'il y a quelque chose de nouveau en vous, à l'intérieur de vous qui se passe. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Fragilité, souplesse, sincérité. On vous encourage à faire preuve de plus de tolérance, d'adaptabilité vis-à-vis de l'autre. Là, on est sur des personnes qui sont un petit peu rigides et on vous encourage à être plus cool. Par exemple, si on vous dit
on vous dit des choses, bah, d'essayer de ne pas être trop susceptible, parce que là, je vois qu'il l'autre va vous dire certaines vérités, et ça va vous plaire moyen quand même. Donc, on vous dit, bah, accueillez ce qu'on vous dit, et puis parlez avec de la tolérance, quoi, de la clémence. Soyez dans la clémence. Ouais. Alors, légèreté, attirance, promesse. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, il y en a qui vont tomber amoureux ce mois-ci. Parce qu'ils vont se sentir comme sur un petit nuage. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une attirance mutuelle. Et en fait, il va y avoir de la déclaration d'amour dans l'air. Jalousie, sensualité, intérêt. Bon, parmi vous, il y a d'autres personnes qui vont réaliser qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui se montre trop possessif ou qui a de la jalousie envers vous. Et en plus, c'est quelqu'un qui est avec vous, bah, comme la carte là le dit, par intérêt en fait. Et moi, je verrais un intérêt sexuel, hein. Donc faites attention, hein. Si vous voulez quelque chose de sérieux, faites attention. Voilà, je vais passer à un dernier jeu là. S'il veut bien se mettre en pause, parce qu'il ne veut pas là pour l'instant. Bon, là, je vais mettre 9 cartes. Oh là là. Il y a des petites lumières qui vont vivre des situations difficiles sur le plan relationnel ou affectif au mois de février. Pas tous, bien sûr, hein, mais il y en a qui vont vivre des choses difficiles, hein. Alors, j'ai pas tout mis, je voudrais pas trop m'avancer non plus, hein. Mais là, je vois des trucs qui sont pas trop cool. Oh, ça va. Bon. Alors parmi vous, il y en a qui vont se mettre dans leur grotte. Vous allez vous replier sur vous-même parce que vous avez face à vous quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord et qui le montre de façon assez agressive quand même, hein. Donc vous allez vous protéger en vous mettant dans le silence, en vous repliant. Euh, C'est possible que ce soit une situation que vous vivez actuellement et que ça va évoluer dans le mois de février. Parce que par rapport à ce que je vois là, il y a des hauts et des bas ici. Il y a des choses qui vont être dites et ça va s'arranger. Il va y avoir un rapprochement. Oui. Si vous avez eu vraiment pour moi, c'est un gros désaccord. Il y a eu vraiment, il y a eu des mots, il y a eu des cris, il y a eu pour moi, il y a eu de la dispute. Vous vous êtes mis dans votre petite coquille pour sortir de ça. Et moi, je vois quelqu'un qui a des sautes d'humeur. C'est quelqu'un qui a des sautes d'humeur. Et en fait, peut-être que vous, à un moment donné, vous allez réussir à dire votre vérité. Si vous n'arrivez pas à parler avec cette personne, vous allez peut-être lui écrire pour dire votre vérité et les choses vont pouvoir s'améliorer. Il y aura un rapprochement ou une réconciliation. Chacun va prendre en compte l'intérêt de l'autre. C'est important. Et ça va se stabiliser. Donc en fait, dans ce que je vous ai dit là, pas cool, en fait c'est une situation que certains d'entre vous vivez actuellement et ça va s'arranger pendant le mois de février petit à petit. On voit bien que vous allez, vous allez dire ce que vous ressentez et comment vous vivez la situation. Il y a la notion de crever un abcès. Voilà les petites lumières. Bon, bah, j'espère que cette guidance va vous parler. Euh, je, je pense que je vous en ferai d'autres dans le courant du mois. Peut-être pour la semaine, par exemple. Je vais voir. Et en fait, donc,
Du coup, ben, pour le mois de février, j'espère que ça va, pour tous ceux qui ont un amoureux, une amoureuse, ben, ça va bien se passer parce qu'il y aura la Saint-Valentin. On n'est pas obligé d'acheter des trucs et de faire les magasins, hein. Il y a des choses qu'on peut offrir sans dépenser de l'argent et parce que c'est tellement devenu commercial cette fête. Mais c'est vrai que chacun fait comme il le sent. Et donc je vous souhaite une bonne Saint-Valentin vu qu'on est au mois de février. Je souhaite un bon anniversaire aux Verseaux et aux Poissons. Et puis je vous embrasse les petites lumières et je vous dis à bientôt. Bye bye.